Madame Barretch, vous avez la parole pour la Nouvelle Gauche et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce PLFSS porte de nombreuses réformes importantes et pourtant menées à pas de charge. Certaines d'entre elles, comme la hausse de la CSG, affecteront directement et sensiblement le pouvoir d'achat de dizaines de millions de nos concitoyens. Il est à cet égard plus que regrettable que la méthode retenue pour autant de réformes si importantes soit l'absence de concertation. Mais aussi, Madame, Monsieur les ministres, attention aux angles morts. Parce que dans les angles morts, nous avons des vrais gens, des femmes et des hommes oubliés. Évoquons tout d'abord la hausse de la CSG d'1,7 point. Nous le savons, nombreux sont les publics qui ont été oubliés dans cette mesure décidée sans concertation. Les retraités, tout d'abord, verront leur CSG augmenter d'1,7 point le 1er janvier 2018. Vous affirmez que cette hausse sera compensée par la fin de la taxe d'habitation alors que celle-ci ne sera pleinement effective qu'en 2020. Surtout, pour 600 000 personnes vivant en maison de retraite, il n'y aura pas de baisse progressive de la taxe d'habitation puisqu'ils ne la paient pas actuellement. Suite à leur mobilisation, vous avez reconnu un angle mort sur cette question et inséré un article 3 bis au sein du PLF pour tenter de répercuter le dégrèvement pour les personnes vivant dans les EHPAD privés à but non lucratif. C'est cependant oublié que près de 225 000 de nos aînés vivent dans des maisons de retraite publiques autonomes et que ces établissements sont déjà exonérés de la taxe d'habitation. Pour toutes ces personnes, il n'y aura donc pas de compensation à la hausse de la CSG. Autre angle mort de cette réforme, les pensionnés d'invalidité. La hausse de la CSG qui sera ainsi portée à 8,3 ne fera l'objet d'aucune compensation. Dès le 1er janvier 2018, ils devront subir une perte de pouvoir d'achat importante et même inquiétante. 11 associations ont dénoncé ce recul des droits, selon leurs mots, dans une pétition. Est-il tolérable que le sort des pensionnés d'invalidité soit quasiment oublié dans ce PLFSS ? Nouvel angle mort, les aidants familiaux qui ne paient pas de cotisation salariale et ne bénéficieront donc pas de la baisse prévue. La CSG acquittées par ces personnes vont ainsi passer de 8,2 à 9,9%, ce qui est le taux le plus élevé de notre pays. Est-il admissible que les aidants qui font vivre au quotidien cette belle valeur de solidarité voient leur pouvoir d'achat réduit à l'issue de cette réforme ? Évoquons un autre angle mort encore, les artistes et auteurs qui subiront la hausse de la CSG mais ne bénéficieront pas de la baisse des cotisations d'assurance chômage puisqu'ils ne sont pas assujettis. Est-il normal que les auteurs et artistes qui font la fierté de notre pays voient dès le 1er janvier 2018 leurs revenus amoindris ? Nous vous alertons sur l'impact qu'aura l'augmentation du forfait hospitalier pour les personnes hébergées en maison de retraite spécialisée. Ces adultes handicapés en situation de grande dépendance connaîtront ainsi une perte de 60 à 62 € par mois. Ce sont des montants significatifs que l'on ne peut pas écarter de revers de main. Le démantèlement du RSI que nous soutenons aurait appelé la tenue d'une réelle concertation pour entendre les demandes, les aspirations et les besoins de ces professions si diverses. Les administrateurs de la Caisse nationale du RSI, réunis en conseil le 3 octobre dernier, ont ainsi massivement voté contre la réforme proposée. Il est dangereux, sinon inquiétant, de changer le deuxième régime de protection sociale de France en quelques mois. Traducteurs, aidants familiaux, artistes, plasticiens, retraités, pensionnés d'invalidité, Caisse nationale du RSI, telle est la coalition hétéroclite qui souffrira des conséquences de ce PLFSS et qui s'y oppose dès à présent. Enfin, ce qui nous alerte, c'est que plus qu'un comportement isolé, ce projet de loi est révélateur d'une méthode de gouvernement.
Vous voulez réformer sans concerter. Vous privilégiez l'unilatéral au multilatéral. Vous niez les corps intermédiaires car vous les considérez comme des adversaires. Cette méthode n'est pas la bonne méthode. Depuis vos décisions brutales de l'été, nous n'en finissons pas de mesurer les conséquences imprévues par le gouvernement. J'en finis, Madame la Présidente. Finalement, l'angle mort de ce budget recouvre cette valeur que nous chérissons tous, la solidarité, et l'angle mort de la politique de ce gouvernement, au-delà de la promesse de dépassement des clivages, c'est bien la gauche. Merci, Madame.